Introduction. Pourquoi cette traduction ? Est-il besoin d'une nouvelle traduction du Coran en langue française ? L'affirmative s'impose, dans la mesure où l'on peut dire, sans grand risque d'erreur, que toutes celles qui existent déjà laissent à désirer. L'éventail des égarements s'étend de la simple inattention jusqu'aux altérations préméditées, en passant par toutes les difficultés que la langue arabe présente aux traducteurs. Il ne s'agit pas de reproches inutiles, fussent-ils fondés, ou de discussions stériles, mais de remarques objectives que chacun peut constater dans leurs grandes lignes. Premièrement, un manque de respect dû au Coran et à sa particularité de texte révélé chez les uns. Un manque de probité scientifique chez d'autres, qui va jusqu'à dénaturer le texte et avoir recours à une terminologie avilissante, surtout quand le choix se présente telle la traduction de Ashuraki. L'incapacité chez certains de saisir le sens du Coran ou les grandes affinités de ses nuances et leurs variations. La plupart des traducteurs ont recours à une sorte de commentaire ou de rajout qui vient doubler la traduction, ce qui submerge le texte de périphrases, des fois sans rapport avec le Coran. Le grand écart qui se trouve entre l'étendue des deux langues, les caractéristiques de l'arabe lui permettant d'être des dizaines de fois plus vaste que le français, ce que l'on verra un peu plus loin. Une remarque essentielle reste à faire. La différenciation entre les traductions effectuées par des orientalistes et celles qui ont été réalisées par des musulmans. Différenciation qui s'impose par la force des choses et qui les divise en deux groupes distincts, ne serait-ce que dans le but de leur réalisation. C'est déjà à tout dire, puisque le but d'une trajectoire comporte en soi toutes les modalités à suivre. Nul n'ignore en fait que dès les primes débuts de l'expansion de l'islam, les attaques commencèrent pour ne plus s'arrêter. Envisagé d'abord comme un schisme hérétique chrétien dans la lignée des Marcions, Mani, Arius et tant d'autres, qui avaient tous été contre la déification de Jésus, les pages que lui consacre Jean Damascène dans son ouvrage capital intitulé « Source de la connaissance », chapitre des hérésies, seront un intarissable réservoir d'idées erronées et d'images déformées duquel se nourrira l'Occident pour l'imposer le long des siècles et jusqu'à nos jours avec un acharnement grandissant. D'un autre côté, la même image déformée de l'islam du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et des musulmans, à laquelle s'ajoutera l'esprit de croisade, servira de trame sur laquelle sera tissée laborieusement la première traduction du Coran au début du XIIe siècle. C'est ce que démontre la lettre que Pierre le Vénérable adressa à saint Bernard, avec une copie de la traduction effectuée par Robert de Réthine, assisté par des moines des Cîteaux. Et cela pour le besoin d'effacer de l'esprit de convertis musulmans tout vestige de leur foi première, comme l'écrit Blacher à la page 9 de son ouvrage intitulé « Le Coran ». Autrement dit, fanatisme ecclésial des uns et préméditation obstinée des autres chantèrent à l'unisson pour mettre à point une falsification voulue, éternelle. Ainsi, la traduction du Coran effectuée par des orientalistes ou par des membres du clergé ne déviera point de cette règle et s'inscrira dès lors dans une attitude de polémique contre l'islam. Et pour comble, elle aura pour critère la réfutation de l'islam à travers l'enseignement du Coran, ce qui montre à quel point iront les altérations, les fabulations et tout ce à quoi pourra s'ingénier un esprit d'attaque et de haine mal fondée, et à quel point iront les acrobaties pour les imposer. De même, le siècle des Lumières puisa toutes ses connaissances et son aversion dans ses écrits contre l'islam et surtout contre le Coran, séculairement et méthodiquement attaqué par la chrétienté. Connaissances et aversions qui non seulement nourriront les générations suivantes, mais finiront par former instinctivement un tempérament quasi inné de la nature occidentale, une attitude de refus aveugle face à tout ce qui tient de l'islam. Si tels étaient les buts et les conséquences des traductions entreprises par les orientalistes, ceux qui constituent le premier groupe, celles qui ont été réalisées par les musulmans partent bien sûr d'une optique différente, visant à rectifier cette image traditionnellement faussée et maintenue de père en fils, si l'on peut dire. De là, les réserves qui concernent ce second groupe de traductions portent plutôt sur un autre domaine, celui de la langue française.
Sachant qu'elle n'est pas leur langue maternelle, même si certains d'entre eux vivent en France et y ont suivi leur formation, l'ensemble de ces traducteurs ont eu recours aux travaux de leurs confrères, étant les possesseurs de la langue, pour s'orienter dans leur propre travail. Ce qui est normal pour tout travail académique. Mais outre les copies, certains glissèrent sans se rendre compte et firent usage des mêmes erreurs malignement camouflées, à ne citer que celui qui copia la fameuse expression de Berk disant que Allah se repent au lieu de dire qu'il est rémissif. Il est vrai que le verbe yatoub en arabe veut dire se repentir quand il est employé par ou pour un être humain. Et en arabe toujours, le même verbe employé pour désigner Allah prend tout de suite et sans la moindre hésitation le sens de faire rémission. Pour un musulman, ce choix de l'un ou de l'autre sens se fait spontanément selon le contexte. Pour un orientaliste qui cherche à dénaturer, à frauder, l'exemple de Berk passe pour identique. Un autre exemple moins grave du point de vue théologique et qui a passé presque dans toutes les traductions, le choix de certains vocables tels le mot répudiation pour talaq, alors que l'équivalent correct existe en français, c'est divorce. La différence entre les deux termes de la langue cible est que divorce représente un fait déterminé, alors que répudiation sous-entend pour la femme l'humiliation d'être chassée, ce qui porte atteinte à la réalité de l'islam et à son attitude par rapport à la femme. Ce n'était là qu'un simple exemple du jeu, entre guillemets, mené par ces fameux orientalistes, dont presque pas une page de leur traduction n'est exempte. Demeure un problème majeur. Vu la différente étendue des deux langues, on ne peut vraiment effectuer une traduction satisfaisante du sens du Coran en langue française sans avoir recours au néologisme. C'est une nécessité dont tous ceux qui ont abordé ce domaine se sont sûrement rendus compte. Mais cette nécessité objective, qui peut donc l'assumer ? Ceux qui passèrent 14 siècles à maintenir une manipulation délibérée du Coran ? Vont-ils avoir le souci de formuler des néologismes afin de donner une image aussi près que possible d'un texte qu'ils cherchent à éliminer de sur terre ? D'un autre côté, les musulmans osent rarement aborder le domaine, et pour cause, sachant à quel point des cheveux se hérisseraient, rien qu'à l'idée. Telle était en ces grandes lignes la raison pour laquelle la tentative de cette traduction s'imposait. Cela ne diminue en rien l'effort fourni par ceux qui nous ont précédés sur cette voie. Cependant, demeure l'espoir qu'un linguiste ou un membre de l'Académie aura le courage de surmonter cette barrière de haine ou de répulsion séculairement et injustement implantée pour prendre en charge la formation de néologismes adéquats. Tâche doublement ardue mais combien humanitaire et scientifique. Les traductions intégrales que nous avons pu obtenir et consulter sont les suivantes, classées selon leur date de parution. L'Alcoran de Mahomet, paru en 1647, de Dürer. Le Coran, 1783, de Savary. Le Coran, 1840, de Kazimierski. Le Coran, 1929, de Montet. Le Coran, de 1931, de Lamecque. Le Coran, 1954, de Pesle et Tidjani. Le Coran, 1966, de Blacher. Le Coran inimitable, 1967, de Masson. Le Coran, 1976, de Mahmoud N. Ben. Le Coran, 1979, Grosjean. El-Qur'an el-Karim, 1984, de Keshrid. Le Coran, 1985, Boubaker. Le Saint-Coran 1985 de Ahmed M.T. Le Saint-Coran 1986 de Hamidullah. Le Coran 1990 de Khawam R. Le Coran 1990 de Berk. Le Coran 1990 de Chouraki. Le Saint-Coran 1994 du complexe du roi Fahd. Le Coran, date indéterminée, de Maziègue. Comme on le voit, 10 d'entre elles sont effectuées par des orientalistes. Une est réalisée en collaboration entre un orientaliste et un musulman,
et 8 sont faites par des érudits musulmans ou par des institutions islamiques. Il n'est pas lieu ici de faire un compte-rendu de chacune d'entre elles et dire le pour et le contre, mais là aussi distinction s'impose entre les deux groupes pour montrer avec un peu plus de détails les raisons pour lesquelles les traductions des orientalistes sont critiquables, vu le manque de probité scientifique préalable avec lequel ils entreprirent leurs travaux. De là, on peut dire globalement que toutes leurs traductions, sans exception, s'élancent du même point de départ: refuser le fait que le Coran est une révélation divine, assurer que le prophète Mohammed en est l'inventeur, dénier qu'il était analphabète, prouver qu'il a copié ou pastiché les anciens, démontrer que ce Coran ne contient aucune loi, qu'il n'est au fond qu'un amas de propos ridicules et d'absurdités, pour arriver tous plus ou moins à la même fin, que c'est un ouvrage de baliverne à rejeter. Et si le Coran ne leur facilite pas cette mission, entre guillemets, par l'intermédiaire d'un choix de termes déterminés, les notes et les commentaires au bas de page et les introductions leur donnent amplement l'espace pour en fausser ou dénaturer le sens. Toutes aussi chantent à l'unisson pour avoir recours à la même technique: camoufler ou réfuter les versets qui dénoncent le dogme de la Trinité, et ceux qui prouvent les manipulations desquelles a souffert la Bible originelle, celle de Jésus, sous toutes ses formes: déplacement de mots, altération, falsification, etc. Et surtout les versets qui accusent la déification de Jésus. De même, tous ces auteurs s'accordent pour éliminer toute ressemblance de données principales, le monothéisme étant un et seul message: l'unicité d'Allah. Le choix des vocables passe sous le même paradigme. Le mot paradis, par exemple, ne paraîtra presque pas dans ce groupe de traduction, mais on lui substituera le mot jardin. Même procédé que pour le verbe se repentir, qu'on a vu plus haut, le mot Jannah en arabe désignant les deux, et paradis et jardin. C'est le contexte qui décide, qui oriente le choix instantanément. Telle est, en ces grandes lignes, l'orientation préméditée suivie par les orientalistes. La différence qui se trouve entre chacune de leurs traductions n'est en fait que différence de style et de contournement, mais le commun dénominateur demeure le même. Le rapport présenté par le comité chargé de réviser la traduction du Coran, faite par Berck, en est représentatif et révèle à quel point on peut dire que le Coran n'a jamais été présenté avec probité par les orientalistes, dans aucune langue européenne, ni d'une façon qui le rende véritablement compréhensible. Le résumé suivant en dit assez. Nommé par feu Cheikh Gad el-Haq Ali Gad el-Haq, grand imam d'El-Azhar, par l'arrêté numéro 402 de 1995, daté du 26 juin 1995, ce comité comprenait Dr Mustafa al-Shaka, doyen de la faculté de lettres à l'université de Ain Shems, membre de l'Institut des recherches islamiques, grand ami et collègue de Jacques Berck. Dr Mohamed Badr, professeur des systèmes juridiques à l'université de Ain Shems. L'ambassadeur Ahmed Dain Khalil, islamologue et francophone. Dr Mohamed Mehana, professeur de loi à la faculté de loi. Dr Zainab Abdelaziz, professeur de civilisation et chef du département de langue et de littérature française à la faculté de lettres de Chebin el-Kom et auteur de l'ouvrage intitulé Les doubles faces de Jacques Berck. Le rapport collectif présenté par ce comité était accompagné de 3 rapports personnels par Dr Ahmed El-Bossati, doyen de la faculté des études arabes et islamiques à l'université Al-Azhar, Dr Ali Goma, professeur des règles de jurisprudence à l'université Al-Azhar, Dr Mahmoud Azab, maître de conférence à l'université Al-Azhar, d'un parti pris déclaré pour Jacques Berck, mais qui proposa l'élimination complète de l'essai qui fait suite à la traduction du Coran de Berck, car il porte gravement atteinte à son auteur. Le rapport collectif a été publié le 21 mars 1997 dans le journal El-Shab et comprend 15 sortes de remarques. Première remarque: l'ignorance de la langue arabe.
saisissant mal les profondeurs de la langue arabe et ses possibilités uniques, lisant mal les voyelisations, il se permet d'aboutir à des résultats avec lesquels il critique le Coran ou fait de l'exégèse alors qu'il n'en possède pas les données élémentaires. Deuxièmement, incompréhension du texte coranique. Vu son ignorance de la langue arabe, de ses règles de grammaire, de sa rhétorique et par là la lecture correcte, il commet des erreurs qu'on trouve, formule de faux arguments pour prouver que le Coran renferme des fautes linguistiques impardonnables et injustifiables. Troisièmement, le manque de probité scientifique. Il mutile les références des anciens exégètes, remet en cause l'historicité du texte pour le mettre à pied d'égalité avec les évangiles et aboutir par là à la conclusion que le Coran est écrit par des humains et n'est point révélé par Allah. De même, il a recours à des citations amputées qu'il place hors de leur contexte pour prouver ses propres fabulations, tel ce fameux « pour tout écrit un terme ». Quatrièmement, une traduction erronée. Il a recours à des mots et des expressions qui n'expriment point le sens du Coran, qui révèlent une ignorance scandaleuse de la langue arabe et une mauvaise intention préméditée, à ne citer que la traduction du nom de la sourate 30, Ar-Rum, par Rome, la capitale d'Italie, alors que le terme désigne les Romains. Et de surcroît, il ajoute en bas de la page « Nous disons pour des raisons d'euphonie Rome, où il faudrait bien sûr les Byzantins ». Cinquièmement, le mot Qur'an. Il ne suit même pas les règles élémentaires de la traduction en ce qui concerne un seul et même mot, mais a recours à des variations pour le mot Qur'an, ce qui déroute le lecteur et révèle un manque de sérieux. Sixièmement, Allah dans le Coran. Il présente Allah sous une forme terrifiante, toute de contradiction, en précisant « dans le Coran », comme s'il s'agissait d'une théorie quelconque. Et par comble de ridicule, il ajoute « il possède une sorte de bilarité dans ses rapports avec la créature, il est heureux d'être loué, il prie, il se repent ». Septièmement, le recensement du Coran. Il s'évertue à prouver que le Coran a été falsifié lors du recensement et de la voyellisation, et qu'il porte jusqu'à nos jours les traces de ces manipulations. Huitièmement, l'aspect humain du Coran. Il assure à plusieurs endroits que le Coran est écrit par le prophète, influencé par la poésie anté-islamique, la pensée grecque et les psaumes de David. Neuvièmement, le Coran poésie ancienne. Il trouve que le Coran est une sorte de poésie ancienne. Il fait le rapprochement avec Parménide, duquel, dit-il, le prophète s'est inspiré pour écrire la sourate de l'unicité d'Allah, puis assure que si le Coran était soumis à la linguistique moderne et ses théories, de nombreuses sourates perdraient leur valeur. Dixièmement, critique et évaluation du Coran. Il use des données erronées pour dire que le Coran est venu en une place déterminée, pour une époque déterminée et pour des conditions humaines précises. Et comme ces conditions changent et évoluent, on se doit de changer et faire évoluer le texte du Coran, car sa fixité à travers le temps est une de ses tares. Onzièmement, critique des hadiths et de la sunna. Il voit que les hadiths et la sunna du prophète ne sont que des analogies d'événements historiques antécédents et propose de les délaisser, étant plein de lacunes, d'imprécisions et manquant de véracité. Douzièmement, accusation des savants musulmans. Il essaie de prouver qu'ils fraudèrent afin de faire prévaloir certains sens dans le Coran, alors que les orientalistes mettent à nu leurs subterfuges. Treizièmement, réfutation qu'il y ait une loi dans le Coran. Il assure que le Coran est un mélange obscur de religion, de morale, et le peu qu'il contient de juridiction est obscur ou pris de Justinien ou d'autres. Quatorzièmement, séparation de la religion de l'État. Il mésinterprète le sens des versets pour dire que le Coran prohibe le pouvoir politique aux religieux musulmans, alors qu'en vérité le Coran prohibe la divination ou la prétention à la divinité. Et enfin, quinzièmement, ce à quoi il incite. Avançant que l'islam est une religion obscure, qui désigne la soumission, qu'elle abonde de contradictions,
il incite les musulmans à rectifier le texte coranique, à rechercher d'autres ressources pour la tradition, basées sur la nature et non sur le mystère, répétant une dizaine de fois la nécessité de soumettre le Coran à la critique historique et à l'analyse de la linguistique moderne, non seulement pour le débarrasser des falsifications qui s'y trouvent, à son avis, mais pour lui faire une transposition dans le présent qui puisse permettre son intégration dans le monde moderne. Le comité termine le rapport en insistant sur le fait que ces données, qui se perpétuent le long des 82 pages de cet essai, ne sont point fortuites, mais représentent les lignes de base selon lesquelles il a tramé sa traduction. À la suite d'un tel rapport, on se sent vraiment vexé, en sachant que Jacques Berck était membre de l'Académie de langue arabe du Caire et professeur honoraire au Collège de France. D'ailleurs, c'est le seul mot du passe avec lequel il coiffe son ouvrage. Telles furent les raisons pour lesquelles la traduction de Jacques Berck a provoqué un remous sans pareil en Égypte et dans le monde musulman dès sa parution et fut mise à l'index. Il n'est pas question de faire un commentaire pour toutes ces données variablement abordées par les orientalistes, mais on ne peut omettre cette exigence perpétuée par Berck et autres de soumettre le Coran à un examen de critique historique, à lui appliquer les méthodes de la linguistique moderne et à le soumettre à une transposition dans le présent. Toute logique normale peut facilement concevoir que tous les procédés d'analyse auxquels l'Occident est parvenu dans ses études linguistiques sont en rapport direct avec ces langues et ils leur conviennent parfaitement, la source ou la base même des deux étant une, et pour la langue et pour ses travaux de linguistique. Quant aux procédés d'analyse linguistique qui conviennent à la langue arabe, les musulmans les ont découverts dans les premiers siècles de l'islam, les appliquèrent au Coran et trouvèrent que c'est un livre d'une précision extrême, d'un style inégalable tant sur le plan de la forme que du contenu. C'est pourquoi les musulmans y tiennent fermement à travers les âges et y croient foncièrement. L'Occident n'arrive pas à saisir cet état de choses, ayant lui-même souffert d'une expérience juste à l'opposé avec ces textes sacrés qui n'ont cessé de subir des manipulations jusqu'à nos jours. À ne citer que les tentatives de Jean-Paul II de remanier 70 strophes ou versets afin de réaliser cette union de toutes les églises qu'il veut sous l'égide du catholicisme vaticanais, pour ne rien dire des contradictions que renferment les évangiles et qui sont carrément insurmontables. C'est pourquoi l'Occident n'arrive pas à saisir ce profond attachement qui lie les musulmans au Coran, ni cette immuable vénération qu'il lui voue. La demande de Berck et ses semblables n'est donc qu'une erreur de méthode, car on ne peut point appliquer les règles de grammaire et les procédés d'analyse d'une langue sur une autre langue, surtout les disciplines d'une langue latine sur une langue sémitique. Quant à la transposition du Coran dans le présent, autrement dit à la manipulation du Coran, sur laquelle ils insistent pour le faire concorder avec le présent ou avec la prétendue modernité, non seulement il n'appartient à personne de toucher quoi que ce soit de ce texte sacré, saint, immaculé et inviolable, mais la seule réplique à dire est ce verset 9 de la sourate 15, disant « C'est nous, en fait, qui avons révélé le Coran, et nous le conservons à jamais. » Concernant les problèmes de la traduction vers le français et les règles à suivre. De longue date, la réflexion sur la traduction a été centrée sur des oppositions binaires. Langue source, langue cible. Texte original, texte traduit. Littéralisme, traduction libre. Traduction de la lettre, traduction de l'esprit. Ces polarités, qui ne sont point du même ordre, mènent à un point essentiel: s'orienter vers le texte source ou vers le texte traduit. Cependant, quelles que soient les options ou les difficultés, il existe toujours des opérations communes à toutes les langues qui permettent d'établir des équivalences. En ce qui concerne la traduction du Coran, tenant compte des difficultés de la langue arabe, ses particularités et ses caractéristiques, on ne peut se contenter de faire le choix d'un seul système à suivre, mais on se doit d'avoir recours à tous les procédés possibles de la traduction, selon le cas qui se présente, afin de pouvoir donner une idée assez concrète, correcte du sens. Il est d'usage d'écrire tout simplement que la langue arabe est une langue sémitique, qu'elle diffère des langues latines
et qu'elle jouit d'une grande flexibilité dans la mesure où elle comprend une immense étendue de dérivations. En fait, la différence entre l'idiome arabe et tout idiome européen réside dans cette large envergure de la première, qui comprend entre autres une grande maniabilité des tournures syntaxiques, une extrême souplesse de grammaire due à un système particulier de racines verbales et une variété de nombreux dérivés, ce qui permet une extraordinaire richesse de vocabulaire et une subtilité de nuances qui ne peuvent être traduites correctement sans avoir recours au néologisme. Il serait peut-être plus pratique de citer un exemple afin que le lecteur saisisse ce que l'on entend par cette flexibilité peu connue. Les dérivés qu'un verbe peut donner sont les suivants. La forme active, au prétérite et à l'aoriste. L'impératif, le passif, au prétérite et à l'aoriste. Le nom d'action, le nom d'unité ou de genre, le nom d'agent, le nom d'objet ou nom d'action avec la lettre mime, le nom de place et de temps, soit une dizaine de formes, chacune donnant lieu à 8 modalités différentes, ce qui donne 80 moyens de dérivation pour un seul verbe. Le chiffre se double presque en tenant compte des temps féminins. Notons que chacune de ces dérivations comporte une différence de sens ou de nuance, ce qui révèle non seulement l'étendue et la flexibilité de l'arabe, mais l'importance et la stricte nécessité de tenir compte de la voyellisation pour traduire correctement, sinon les erreurs se présentent malgré toutes les bonnes volontés du traducteur. Est-il besoin d'ajouter que bien des fois la langue française ne possède même pas le verbe ou l'adjectif d'un substantif, ni la forme du duel, ni le féminin de certaines formes de conjugaison, comme l'impératif ou autres? D'un autre côté, la langue arabe possède une grande terminologie pour marquer la différenciation précise des états variés, tel le verset 103 de la sourate 5, où il est question d'appellations particulières pour le chameau, la chamelle ou la brebis. On trouve Bahira pour la chamelle, ayant produit 5 fois, à laquelle on fendait l'oreille, indiquant qu'elle était libre de paître partout et qu'elle était consacrée à une idole. Sahiba pour la chamelle laissée en liberté et consacrée à une idole. Wasela pour une brebis ayant donné naissance à des jumeaux 5 fois de suite. Et Ham pour un chameau étalon ayant fécondé une chamelle 10 fois de suite. N'ayant pas d'équivalent en français, le traducteur se trouve devant faire face à 3 alternatives. Traduire par un syntagme ou toute une phrase, transcrire phonétiquement ou chercher des néologismes. Le néologisme représente en fait un des grands problèmes. Nous y avons eu recours dans la stricte mesure où cela était indispensable, surtout pour la basmala, formule qui représente le nom d'Allah et ses 2 principaux attributs que le musulman récite avant d'entreprendre quoi que ce soit, et non seulement lors de la prière. Le verbe rahima signifie faire miséricorde. Rahman et Rahim sont 2 noms adjectifs presque synonymes qui rendent l'idée de miséricorde. Cependant, le premier qualifie celui qui fait l'action, le second revêt la forme la plus courante du nom adjectif miséricordieux. D'un autre côté, le mot Rahman en arabe ne s'applique qu'à Allah seul, embrassant dans sa miséricorde tous les êtres sans distinction, alors que Rahim veut dire miséricordieux, dans un sens plus restreint, envers seulement ceux qui méritent sa miséricorde. Comme il n'existe pas en français de mot qualifiant celui qui fait l'action de miséricorde, comme travailleur pour celui qui fait le travail, il était nécessaire de former le substantif propre miséricordeur, ne s'appliquant qu'à Allah, afin de rendre la même forme stylistique de l'arabe, où les 2 noms adjectifs sont basés sur la même racine, et pour marquer la différence qu'il y a entre les 2 substantifs, le premier précisant celui qui fait l'action, le second désignant sa qualification. Nous avons eu recours au même adjectif latin, puisque le même mot, selon Grévis, peut avoir 2 dérivés synonymes, ce qui donne la traduction la plus proche de l'arabe du point de vue forme et contenu. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordeur, le miséricordieux. D'ailleurs, c'est le même travail qu'a essayé de faire André Miquel dans son ouvrage intitulé L'événement,
où il fait la critique de quelques traductions de la sourate 56 qui portent le même nom, et dans lequel il propose une nouvelle traduction pour la basmala, qui soit de la même racine pour les deux termes, mais malheureusement il part d'un autre substantif que miséricorde, et dit « Autre problème plus grave d'apparence, dit-il, magnificent n'existe pas si l'on se rapporte à l'usage. Une aubaine, au contraire, puisque ce néologisme respecte le statut particulier de Rahman et convient parfaitement à Dieu, à qui est réservée exclusivement cette épithète, puisqu'il est le seul à être absolument Rahman. En respectant ce seul qui souligne la différence de statut entre les deux épithètes, on propose donc, au nom de Dieu, le seul magnificent, le magnanime. Est-il besoin de dire que cette proposition ne respecte même pas le statut de la formule arabe puisqu'il a dû ajouter le mot « seul » ? En outre, on ne sait trop pourquoi M. Miquel n'est pas parti de la même racine équivalente de l'arabe qui existe en français, de miséricorde. Magnanime désigne enclin au pardon des injustes, alors que miséricorde comprend le pardon, l'absolution complète du coupable. La différence est grande. Autrement triste et ridicule est la traduction d'André Chouaki, qui choisit un autre dérivé de la racine rahima, qui, à part miséricorde, donne le mot matrice et ses dérivés. Et il écrit matrice, matricien et matriciel. Allah privilégie de ces matrices qui il décide. Tel qu'on le voit, un des principaux problèmes de la traduction du Coran en français est le manque d'équivalence. En ce qui concerne les mots qui ne sont point employés en français hors de leur désignation précise dans le Coran et dont le sens religieux islamique est leur raison d'être, il nous a semblé plus logique de maintenir leur transcription phonétique tels les termes suivants. Qur'an. Dans le Robert Dictionnaire historique de la langue française, on trouve à la suite du mot Coran, emprunté à l'arabe el-Qur'an, la lecture par excellence, dérivée de qara'a, est-il lieu d'ajouter tous les changements qu'a connus ce vocable sous la plume des orientalistes de Al-Coran et Coran avec un K et autres pour aboutir à cette forme distordue de Coran? Ce qui est vraiment navrant, c'est le fait de voir que les Français savent comment écrire la transcription phonétique exacte, comme on vient de lire. Et pourtant, on voit une drôle d'insistance à maintenir une orthographe inadéquate. Et ce qui plus est, on trouve à la page 15 de l'ouvrage de Blacher, si haut mentionné, nous citons, « Pour ne pas contrarier un usage qui tente à se généraliser en France, on adoptera l'orthographe Coran. » Là, on ne peut s'empêcher de demander pourquoi insister à maintenir une orthographe incorrecte, alors qu'il serait plus juste et plus honnête d'adopter le plus représentatif, quitte à contrarier un usage qui manque de probité. Usage que l'on voit se répéter aussi avec le nom du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, passant de Mahométo, Mahomet, Baphomet, Matomus, Mahom et autres pour aboutir à cette forme déformée de Mahomet. Il est vexant de voir comment tous les Français savent très bien écrire Mohammed quand il s'agit de toute autre personne que le prophète. N'est-il pas temps de contrarier tant d'usages erronés qui ne se sont généralisés que trop grâce à un parti pris borné et d'écrire correctement le nom du prophète? En ce qui concerne cette traduction, nous adoptons l'orthographe Qur'an, qui est la plus proche entre toutes de la prononciation arabe, dans l'espoir de la voir se généraliser dans les textes français. La zakat n'est ni la dîme, ni l'aumône ou aumône légale, comme la traduisent les orientalistes. C'est une somme précise, prélevée sur des revenus déterminés, à donner à des destinataires déterminés. Ces destinataires sont mentionnés dans la sourate 9, verset 60, le repentir. Les revenus sont désignés dans les hadiths du prophète. Alayhi salatu wassalam. Al-Anfal, il n'existe pas d'équivalent en français pour ce terme, traduit généralement par surérogatoire quand il s'agit des prières. Le mot butin désigne ce qu'on peut prendre aux ennemis pendant une guerre, après la victoire, ou le partage de ce qui a été pris à l'ennemi. Alors que dépouille
au pluriel, désigne ce qu'on enlève à l'ennemi sur le champ de bataille. Le terme anfal comprend un sens essentiel que l'on ne trouve point dans les deux termes précédents, puisqu'il désigne un gain dû à la guerre comme conséquence, loin du champ de bataille, et auquel on ne pensait point. Une sorte de butin aubaine. Soura, surat, c'est la transcription phonétique la plus proche pour le mot donc surat, et non pas surat tel qu'il est usage de l'écrire. Le pluriel est suwar. De même, nous avons rectifié la transcription des deux noms de villes d'une importance capitale pour les musulmans et que la transcription francisée des formes. Nous adoptons Mecca pour la Mecque et Al-Madina pour Médine, dans l'espoir de les voir rectifiés dans les textes français. De même, l'extrême minutie avec laquelle le Coran décrit la formation de l'embryon poussa le docteur Kate Moore, professeur d'anatomie et d'embryologie à l'université d'Ottawa au Canada, à déclarer lors du colloque tenu au Caire en 1986 sur la persuasivité scientifique du Coran qu'il n'y en a aucune langue de termes équivalents en leur précision à ceux qui décrivent la formation de l'embryon dans le Coran et proposa de les introduire dans le langage médical ou courant. C'est pourquoi nous adoptons cette proposition pour les trois principaux termes. Le terme notofa pour gouttelette de sperme, point de départ de toute formation embryonnaire, période qui s'étend du moment de la fécondation jusqu'au 6e jour. Le terme alaqa pour quelque chose qui s'accroche, qui désigne la fixation de l'œuf grâce à des villosités qui l'accrochent à l'utérus. Le pluriel est alaq. Cette période s'étend du 6e jour jusqu'à la 3e semaine. Mudra pour mâchure, étape au cours de laquelle se forment les somites ou petites masses de tissu conjonctif de 42 à 45 paires et qui ont effectivement l'aspect de viande mâchée, période qui s'étend de la 3e à la 7e semaine. D'autres problèmes relèvent du substantif quand il donne deux familles distinctes de dérivés, telle la racine rahm, qui comprend et miséricorde et matrice, qu'on a vu plus haut avec le fameux matricien et matriciel de Chouraki, ou le mot kafir de kafara. D'un côté, il désigne l'agriculteur, celui qui fourre le grain dans la terre, qui le couvre. D'un autre côté, il désigne ce sens composé largement usité dans le Coran, celui de mécréant négateur de vérité. On ne rencontre le premier qu'une seule fois dans le Coran, et ne pas en tenir compte dénature le texte. Ceci dans la sourate 57, verset 20. D'autres problèmes sont soulevés quand on a affaire à un terme qui, dans la langue cible, a gagné un sens particulier. Le substantif el-raïb est généralement traduit par l'inconnaissable, l'inconnu ou le mystère, ce qui ne correspond point au sens précis du terme, puisque ce domaine de l'au-delà est connaissable grâce au Coran. Il est connu grâce à tous les versets qui le décrivent. Il n'est pas un mystère, non seulement pour les connotations de ce terme avec le christianisme, mais parce que chaque lecteur du Coran saisira de quoi il s'agit là-haut, comment sera le jugement, comment seront les récompenses et les punitions. Le raïb, dans son ensemble, c'est la foi en ce qui nous a été annoncé sur la résurrection, le paradis, l'enfer et le jugement du jour dernier. C'est le domaine de la vie psychique, astrale, le monde de la perception extrasensorielle, qui existe en fait avec toutes ses variétés et ses domaines, mais qui nous est occulté dans cette vie terrestre. C'est pourquoi nous avons préféré le mot occulte, avec un O majuscule, pour le différencier du sens restreint de l'occultisme, ou de celui qui prend un sens méchant au pluriel seulement, les sciences occultes. Le substantif falaha, duquel est formé le mot el-muflihun, veut dire couper, fendre, surtout fendre le sol, labourer, cultiver, c'est-à-dire faire les travaux nécessaires pour rendre la terre plus fertile et améliorer ses productions. Au sens figuré, cultiver veut dire s'adonner à des études, chercher à se perfectionner, cultiver son esprit, sa raison, son âme, défricher la vie et cultiver les mœurs, conserver, entretenir, augmenter les relations, les sentiments qui lient les personnes entre elles, cultiver la connaissance, l'amitié, la bienveillance et l'affection. C'est ce double sens
propre et figuré, qui ressort du terme muflihun. Et c'est dans toute l'étendue du terme que Voltaire l'employa dans son fameux « cultiver son jardin ». C'est dans ce sens aussi que nous l'avons traduit par « ceux qui cultivent », pour le différencier des cultivateurs tout court. Le superlatif, peu usité en français, fût-il absolu ou relatif, représente un autre genre de problème, étant donné que la langue arabe connaît un éventail plus large. Un des attributs d'Allah, par exemple, se présente sous 4 degrés de supériorité, ce qui est assez fréquent en arabe. Alam, Alem, Alim et Allem, avec 2 L, que nous avons traduit respectivement par très scient, plus scient, tout scient et omniscient. Un autre degré de supériorité avec l'attribut al-ali, le haut, sous sa forme superlative al-a'la, qui veut dire le plus haut, n'a été donné par personne. Et l'on ne sait trop pourquoi toutes les traductions gardent le même terme de très haut. Le trope ou al-iltifat est une des figures de style qui sont très fréquentes dans le Coran. Une des solutions qui permet de surmonter la difficulté de ce changement de personne en cours de propos est d'avoir recours aux 2 points pour ne pas changer la forme ou le temps du verbe en arabe. Les problèmes suscités par les équivalents de la langue cible dans la traduction littérale nécessitent une autre attention. L'adjectif dernier dans l'emploi nominal prend le sens de vil. L'expression française « le dernier des hommes » veut dire « l'homme le plus misérable ». Quand cela concerne l'expression de « akhar an-nabiyyin » que certains traduisent littéralement par « le dernier des prophètes » au lieu de dire « l'ultime prophète », on ne peut empêcher amertume et frustration qui ne portent atteinte qu'au traducteur. Tout à fait différent est le problème que soulève notre degré de connaissance et la limite de notre logique. Il est des versets face auxquels le traducteur se cabre, n'ose pas traduire tout simplement et a recours au subterfuge qui consiste soit à contourner le texte, soit à des omissions. Tel le verset 43 de la Sourate 24 disant « N'as-tu donc pas vu qu'Allah pousse doucement les nuages, ensuite les rapproche entre eux ? Ensuite, il en fait un cumulonimbus. Alors tu vois les charges électriques sortir de ses cavités. Et il fait descendre du ciel sur des montagnes qui s'y trouvent de la grêle, avec laquelle il atteint qui il veut et qu'il détourne de qui il veut. Peu s'en faut que l'éclat de son éclair ne ravisse les vues. » Inutile de dire que personne n'en a donné la traduction exacte, ne pouvant peut-être pas concevoir qu'il puisse y avoir des montagnes de nuages au sommet desquelles se trouve de la grêle. Ce n'est qu'à partir de 1950 que les conceptions sur la formation de la pluie attribuent un rôle prépondérant à des particules de glace présentes dans les parties supérieures, les plus froides, des nuages qui donnent la pluie. Le cumulonimbus se présente en fait sous forme de montagnes dont le sommet est couvert de cristaux de glace qui jouent un rôle fondamental dans le déclenchement des précipitations et donnent généralement des averses de pluie, de neige ou de grêle, parfois accompagnées de manifestations orageuses. Quant aux remarques qui concernent les règles à suivre pour la traduction du Coran, elles sont dues à ce que nous avons noté en cours de travail. Les transmettre à ceux qui poursuivront ce chantier de la traduction du Coran, qu'aucun effort humain ne peut combler, ne doit point être pris comme une critique, mais plutôt comme un aide-mémoire. Traduire le sens du Coran nécessite du traducteur de tenir compte des points suivants. Souvent, le substantif arabe possède plusieurs sens, différents les uns des autres. Il est donc indispensable de choisir un sens déterminé grâce aux ouvrages d'exégèse d'abord, ensuite d'avoir recours au dictionnaire de la langue. Tel le mot jaza, dont le sens en arabe comprend et la récompense et la punition, selon le texte. Cela paraît ridicule de lire en français que les malfaiteurs auront l'enfer comme récompense, traduction que l'on trouve partout. Ensuite, tenir compte des subtilités de nuances ou de sens dans les synonymes et les homonymes. Il est indispensable de tenir compte des tournures syntaxiques,
sinon il est impossible d'arriver à une traduction correcte. Tel le verset 137 de la sourate 6. D'eux-mêmes, leurs associés ont embelli à beaucoup de polythéistes l'assassinat de leurs enfants pour les faire périr et pour les confondre dans leur religion. Ou l'enjambement, fin de citation, où l'enjambement renvoie le mot associé presque à la fin du verset. Quand le sens du vocable ou le choix de l'équivalent change selon le destinateur désigné par l'énoncé, tel le mot makara, il prend le sens de ruse ou rusé quand il s'agit de personnes, mais prend le sens de planification ou planifier quand il s'agit d'une action se rapportant à Allah, tel le verset 50 de la sourate 27. De plus, il est indispensable de tenir compte de la foi islamique pour saisir le sens des expressions linguistiques, car nombreux sont les orientalistes qui abordent le texte du point de vue lexique et tombent par là dans des erreurs ridicules, tel ce fameux « tabarakallah » où le nom d'Allah dans cette formule est sujet d'un verbe actif qui sous-entend la profusion dans la bénédiction. Toutes les traductions donnent « béni soit Allah » ou « béni soit Dieu », alors qu'il faut traduire par « Allah combla de bénédictions ». Mais là aussi, les traducteurs musulmans ont suivi les pas des orientalistes, ou de l'expression courante en français sans jamais se demander « béni par qui ?» S'ils avaient suivi la voyellisation correcte, ils auraient sûrement fait le choix adéquat. De même pour le mot « mukhlis » qui veut dire « sincère », dans le sens le plus courant. Mais quand la voyellisation de la lettre « i » est ouverte en « a », mukhlas, comme dans le verset 5 de la sourate 19, cela veut dire « pur » ou « choisi » pour être protégé de toute erreur grave. Aussi, il convient de tenir compte de la forme affirmative et de la forme intensive. Comme pour le verset 12 de la sourate 36, « Nous faisons revivre les morts » et surtout sous sa forme de complément absolu. C'est une des formes de rhétorique que l'on rencontre souvent dans le Coran et qui consiste à répéter le nom verbal pour affirmer le sens. Une fois inclus dans le verbe et une fois nettement pour éloigner tout sens péjoratif. La traduction de cette forme se fait soit par la répétition du verbe, soit par la répétition du nom verbal, soit en employant un nom, un adjectif ou un adverbe, pour affirmer le sens. Tel le verset 16 de la sourate 17. « Et nous la détruisîmes une vraie destruction. » Il est étonnant de voir que personne n'a tenu compte de cette forme du complément absolu qui revient assez souvent dans le Coran comme figure de style très particulière et qui désigne la réalisation effective de ce qui est dit. Il faut tenir compte de l'enjambement entre versets en respectant le verset en soi, sans changer l'ordre des versets ni les coupures du Coran. Il est important de prendre en considération les points d'arrêt à l'intérieur du verset, tels qu'ils sont marqués par les différents signes de ponctuation, car le sens risque d'être complètement détérioré, comme pour le verset 65 de la sourate 10. Et que ce qu'ils disent ne t'afflige point. Verset coranique. Certes, l'invincibilité en totalité appartient à Allah. Fin de citation du verset. Si le traducteur ne suit pas la ponctuation juste, le verset prend le sens contraire. Et que ce qu'ils disent ne t'afflige point que l'invincibilité en totalité appartient à Allah. Il ne faut point prendre de parti pris de quelconque tendance dans l'exégèse, tels ceux qui traduisent Ahl al-Bayt, gens de la maison, verset 33 de la sourate 33, par les femmes du prophète ou par les enfants de Ali et Fatima. Ce rôle incombe à l'exégète et non pas au traducteur. Faire attention en traduisant les noms de Suwar, qui parfois sont une partie ou un mot du verset, et qu'il faut traduire tel qu'il est décliné dans le verset, et non pas en tant qu'un vocable à part. La moindre erreur là est de mélanger féminin et masculin, ou singulier et pluriel. Le nom de la Sourate 77, Al-Mursalat, d'après le contexte, doit être traduit au masculin pluriel, les envoyés, et non pas au féminin pluriel,
tel qu'on le pense au premier abord. De même, An-Nazi'at, sourate 79, ou arracheuse, puisque El-Mursalat désigne les vents et Nazi'at désigne les anges. Au traducteur de réduire les commentaires dans le texte ou en bas de la page au strict nécessaire. Tenir compte des conjonctions, des particules et des prépositions qui, dans la langue arabe, sont souvent accolées aux mots et donnent une variété de nuances et de sens, surtout dans le Coran. Tenir compte des locutions, dont le nombre dans le Coran nécessite un travail à part, qui doit servir de base ou de guide pour les traductions en langue étrangère. Traduites littéralement, les locutions dénaturent le sens, surtout sous la plume des orientalistes, comme pour l'expression « Hatta ya'tiyaka al-yaqin », verset 99 de la sourate 15, qui veut dire « jusqu'à la mort », alors que Berck et autres traduisent par « jusqu'à ce que tu deviennes croyant ». Et quand on apprend que ces paroles étaient adressées au prophète, on se rend compte de l'énormité de l'erreur. Tenir compte des exceptions de la grammaire. Le serment en style négatif est considéré comme le serment le plus solennel. Quiconque ne tient pas compte de cette règle saisirait mal la tournure de ce genre de verset, tel « Fala aqasam » de la sourate 56, que toutes les traductions rendent par « je ne jure point », alors qu'il faut dire « je jure formellement par ». Tenir compte du verbe être en arabe, ken, kena, généralement traduit par était ou a été. Quand il est en rapport direct avec le nom d'Allah ou un pronom qui lui revient, il prend sans exception une désignation de continuité dans le passé, le présent et le futur, forme que nous avons rendue par « il a toujours été ». Le travail effectué en cette traduction, nous avons tenu compte de la lecture de Hafs, d'après Hassim, et la numérotation du Muhsaf officiel égyptien. Pour l'exégèse, nous avons tenu compte de ce qui est fourni par les deux grands exégètes, El-Qurtubi et El-Razi. Nous avons consulté les traductions ci-haut mentionnées pour chaque verset, c'est ce qui nous a permis de voir de près toutes les remarques formulées. Nous avons essayé de rendre le sens du Coran dans la plus grande clarté possible, sans avoir recours à des ajouts ou à des syntagmes, sauf dans des cas où cela était indispensable pour la compréhension, explication que nous avons mise entre parenthèses. De même, les notes, les reports en fin de volume ou les allusions à des faits historiques ont été réduits au minimum. La traduction s'efforce de suivre le mouvement du texte arabe dans la mesure où le permet la syntaxe française. Par contre, il nous a paru utile d'attirer l'attention du lecteur occidental sur quelques-uns des versets dont la science moderne a prouvé la véracité. Telle la sourate 86 intitulée At-Tariq, c'est l'étoile à neutrons ou pulsar dont la densité est de 10 kg par centimètre cube, 100 millions de tonnes par centimètre cube, et dont le rayon atteint 10 km environ. L'étoile à neutrons tourne sur son axe à grande vitesse en émettant régulièrement des signaux de forte intensité, des pulsations régulières, d'où son appellation de pulsar, mot dérivé de l'anglais pulsating star. La densité de cette étoile est difficile à concevoir. Un ballon de football, par exemple, de cette matière à neutrons, pèserait 50 000 billions de tonnes. Placé sur la Terre ou sur n'importe quelle autre planète, il la perforerait avec la même facilité qu'une bille de plomb perforerait un amas de farine, laissant derrière elle un trou du même format que la bille. C'est une des caractéristiques du Coran qui ne contient en fait aucune affirmation qui puisse être critiquable du point de vue scientifique à l'époque moderne. Les lettres isolées qui président 29 sourates ou qui représentent le nom de certaines d'entre elles ont été transcrites tout simplement. Les versets probables, mutashabihat,
ont été interprétés selon la croyance des musulmans, qui vise à la sanctification d'Allah de tout anthropomorphisme. Nous avons maintenu le nom d'Allah dans sa transcription phonétique arabe et non pas Dieu, car un nom propre ne se traduit pas, mais on le transcrit. Puis la conception théologique diffère dans ces deux appellations. Pour les chrétiens, Dieu est une trinité qui tourne de nos jours vers une christologie plus accentuée, vers l'adoration d'un être humain déifié par l'Église en 325 au premier concile de Nicée. Ce qui représente pour les musulmans une forme de polythéisme inadmissible ou inconcevable, alors qu'Allah est unique, rien ne lui est semblable. Ce credo est l'inébranlable pivot du monothéisme auquel nous, les musulmans, croyons fermement. Et c'est ce qui constitue le vrai désaccord ou l'irrémédiable fissure entre chrétiens et musulmans. Et c'est ce qui explique cette sourde haine qui pousse le fanatisme ecclésial à lutter contre l'islam avec un acharnement sans pareil. Le Coran renfermant en fait les irréfutables preuves des manipulations qu'a subi le christianisme. Nous tenons compte de la langue source et non cible, quitte à donner des tournures inusitées, des répétitions ou même des lourdeurs de style. La concordance des temps n'a pas toujours été respectée dans la même phrase, en français, afin de rester fidèle au texte arabe. Nous avons eu recours des fois à l'emploi d'un nom classé vieux ou rare dans les dictionnaires, peut-être pour être toujours plus fidèle au texte du Coran. Les verbes et les pronoms qui se rapportent à Allah seront écrits en majuscules pour faciliter la distinction sans ajouter des notes explicatives. Pour le travail de la langue arabe, nous avons eu recours au lexique répertorié des termes du Coran par Mohammed Abd el-Baqi, le dictionnaire des particules et des pronoms dans le Saint-Coran par Dr Ismail Amaire, le dictionnaire des graphèmes et particules du Coran par Mohammed Hassan et Dr Abd el-Hamid el-Sayed, le dictionnaire des termes du Saint-Coran par l'Académie de langue arabe au Caire, le dictionnaire des termes du Saint-Coran par Abdallah el-Nadawi, les synonymes dans le glorieux Coran par Mohammed Mahmoudi Ghali.